toutes et bienvenue à tous ici pour ce moment de culte. Nous sommes heureux d'être ensemble ici. Est-ce qu'on peut me dire un mot amen? Et on va saluer aussi nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la salle annexe. Est-ce qu'on peut vraiment les saluer? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes ensemble. Et nous rappelons aussi que les messages sont disponibles sur YouTube. Donc réécoutez les messages. Et véritablement, je sais que ça va produire une grande transformation dans nos vies. Est-ce que tu peux me dire un mot amen? Amen. Ce matin, je vais juste prendre quelques minutes pour nous exhorter, pour nous interpeller, aussi pour nous avertir et nous encourager. Dis-moi, bon, amen. Pourquoi? Parce que j'ai examiné, je regardais les différents messages que nous avons eus depuis le début de l'année. J'ai aussi observé notre attitude pendant les messages. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'en début d'année, nous étions véritablement zélés. En début d'année, nous étions assoiffés. En début d'année, nous nous donnions entièrement dans la louange. En début d'année, nous nous donnions entièrement dans l'adoration. Pourquoi? Parce que nous étions remplis de zèle. Et la Bible nous dit ceci en Hébreux 11, verset 12, en version Lu second 21. Hébreux 6, verset 11 et 12, en version Lu second. Il nous dit, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et par la patience, reçoivent l'héritage promis. Ce verset nous dit que pour que les promesses de Dieu, que les prophéties de Dieu, les paroles de Dieu, dites pour nous, puissent s'accomplir, il faut que nous puissions avoir trois ingrédients: le zèle, la foi et la persévérance. Le zèle, la foi et la persévérance. Et ce matin, je voudrais nous parler du zèle. Et le titre du message est le zèle, l'attitude indispensable pour vivre Christ. L'attitude indispensable pour vivre Christ. Parce que tu dois comprendre une chose importante, que le zèle est une attitude, c'est un état d'esprit. Le zèle, c'est faire preuve d'enthousiasme, d'empressement. Le zèle, c'est faire preuve de passion, de diligence, d'ardeur, d'assiduité, d'entrain, de vivacité par rapport à ta relation avec Dieu et par rapport au service avec Dieu. Et je le dis, en début d'année, nous étions brûlants pour le Seigneur. Nous désirions avancer avec Dieu. Nous désirons faire des grandes choses avec Dieu. Mais regarde-toi, examine ta vie, examinons nos vies, examinons notre relation avec Dieu. Toi qui priais, toi qui étais plein d'entrain, toi qui étais toujours désireux de rencontrer Dieu, regarde, tu ne pries moins, tu es moins désireux. Parfois, tu as l'impression que tu es dans des habitudes. Toi qui, avant, sondais la parole de Dieu, toujours désireux de connaître plus le Seigneur. Regarde, ça fait un moment que tu n'as plus écouté, regardé la parole de Dieu. Tu n'as plus lu la parole de Dieu. Cela fait un moment. Et cela montre qu'il y a un zèle qui a diminué. Mais ce matin, le zèle va être animé dans le nom puissant de Jésus. Dans notre vie individuelle, mais ici aussi, au sein de l'Église. Dis-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Romains 12, 11, que nous puissions, et il nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Il nous dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce verset nous dit que nous tous, nous devons faire preuve de zèle, de passion, de diligence dans notre relation avec Dieu et dans notre service avec Dieu. Pourquoi? Parce que le zèle, c'est indispensable. C'est le zèle qui nous force à méditer la parole de Dieu jusqu'à recevoir une instruction, une parole, un réma, une révélation de Dieu. Et c'est ce réma-là qui produit la foi. Il te faut du zèle. C'est le zèle qui nous fait qu'à chaque fois qu'on pose des actes que personne ne pose, on décide de poser des actes que personne ne pose, alors que tout le monde dort, c'est le zèle qui te fait veiller, prier, attendre Dieu jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il te dise ce qu'il faut faire. Et Dieu va te parler cette année dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. Oh oui. C'est le zèle qui nous fait ne jamais capituler, même quand les gens se moquent de toi. Mais regarde-toi, regarde ta vie. Et où est ton Dieu? Hein? Dis-moi, où est ton Dieu? Et c'est là que tu leur dis, mon Dieu m'a dit que je suis béni. Ils disent, mais regarde le tas de ton compte en banque. Mon compte en banque ne témoigne pas de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a dit, je suis béni, je suis béni. Dis-moi, bon amen. C'est ce zèle-là qui te pousse à toujours déclarer la parole de Dieu. Peu importe ce que tu vois, peu importe les circonstances. Et la vérité, c'est que les circonstances changeront toujours. Mais c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Béni, dis-moi un bon amen à cela si tu es d'accord. Faire preuve de zèle, c'est répondre à la parole de Dieu quand une parole est pour toi. Dis-moi un bon amen.
Amen. C'est-à-dire ainsi soit-il. C'est-à-dire cela, je le verrai dans ma vie. Dis-moi bon amen. Et nous devons faire preuve de zèle plus que jamais. Parce qu'il est impossible de servir Dieu, de vivre une vie d'adoration, de devenir un adorateur véritable, d'expérimenter, vivre à Christ, à sa dimension, si on n'est pas zélé pour le Seigneur. Dis-moi bon amen. Pourquoi tu dois être zélé pour le Seigneur? Parce que nous sommes dans des temps particuliers. Amos 8, 11. Amos 8, 11. Il nous dit, les jours viennent, et ce sont ces jours-là, les jours viennent où Dieu va répondre une famine. Mais pas, cette famine, ce ne sera pas la fin du pain ni de l'eau. Mais il va répondre une famine où les gens vont avoir soif des paroles de l'Éternel. Où les gens vont avoir soif des paroles de l'Éternel. Regarde autour de toi, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde a soif de Dieu. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce qu'il veut répandre une gloire comme jamais eu auparavant. Dis-moi bon amen. Toujours une manifestation de la gloire est toujours précédée d'une soif. Amen. Qui a soif ce matin? Qui a soif ce matin? Amen. Alors sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. Pourquoi tu dois avoir le zèle pour le Seigneur? On l'a dit en début d'année. Dieu a pour nous une nouvelle vie. Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour trois choses, égorger, voler et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Cela veut dire que Jésus est venu pour qu'il puisse te communiquer sa vie. Dis-moi un point amen à cela. Pour te communiquer sa vie, il change d'abord tout ton être. Parce que cela n'a l'air de rien, mais lorsque tu as dit oui à Jésus, tout ton être a été complètement transformé. Et nous avons expliqué que lorsque nous avons parlé de la nouvelle identité, qu'en Christ, nous avons été acceptés. Quoi, pasteur? Avec tout ce que j'ai fait auparavant, tout ce que j'ai commis comme crime, tous les mensonges que j'ai fait, oui, tu as été accepté, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Nous avons été acceptés en Christ. En Christ, notre statut a complètement changé. Il nous déclare juste. Juste, ça veut dire right standing before God en anglais. Ça veut dire pouvoir se présenter devant Dieu sans aucun sentiment de péché, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment d'infériorité. Ça veut dire que je peux m'approcher du trône de la grâce de Dieu et savoir qu'il m'écoute, qu'il m'entend et qu'il va me répondre. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Notre statut a changé. Il nous a déclarés plus que vainqueurs. Il nous a déclarés riches en lui et nous a déclarés vivants. Dis-moi un bon amen. De mort que nous étions, maintenant nous sommes vivants. Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants dans ce lieu? Oh oui, notre Seigneur l'a fait. Et nous avons expliqué que dis je suis enfant de Dieu, cela veut dire que je m'identifie entièrement à Dieu. Tel il est, ainsi je suis. Tel il fait, ainsi je fais. Ce sera notre partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Ça, ce sont des faits divins. Et nous devons tous réaliser et marcher dans cette révélation avec Dieu. Et nous avons expliqué en début d'année que Christ a pour nous une nouvelle vie qui s'appelle l'héritage. Et dans cet héritage, nous avons dit qu'il y a plusieurs choses. Dans l'héritage, il y a le pardon des péchés parce qu'il s'est fait pécher pour nous. Dans l'héritage, il y a la paix de Dieu. Dans l'héritage, il y a la joie de Dieu. Dans l'héritage, il y a la guérison et la bonne santé de Dieu. Je pense que quelqu'un qui nous a dit amen ici. Dans l'héritage, il y a la prospérité financière. On ne parle pas d'avoir des milliards, mais on parle d'avoir suffisamment pour toute bonne œuvre et pour tous nos besoins. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Dans l'héritage, on parle du fait que tu auras un mariage épanoui. Dans l'héritage, on parle du fait que tu auras une postérité flamboyante. Ce ne sera pas des enfants qui vont connaître le monde, mais ce seront aussi des Christ manifestés. Dis-moi bon amen. Ça, c'est notre héritage. Dis moi, c'est mon héritage. Et l'apôtre Paul, dans l'Éphésiens, où il parle de l'héritage, il fait une prière. En Éphésiens 1, verset 18, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous soyez conscients de l'héritage. Il ne prie pas pour que nous ayons la bénédiction. Il ne prie pas pour que nous ayons la paix. Il ne prie pas pour que nous ayons la joie. Il ne prie pas pour que nous soyons riches. Il ne prie pas pour ces choses. Pourquoi? Parce que la vérité, la joie de Dieu est déjà en toi. La paix de Dieu est déjà en toi. Le mariage épanoui, il est déjà en toi. Dis-moi bon amen.
toutes ces choses sont déjà en toi. Dis-moi pour Amen. Mais il prie afin que nous soyons conscients et que nous ayons la révélation que toutes ces choses sont déjà en nous. Dis-moi pour Amen. Quelqu'un me dit, mais pasteur, tout ça il y a déjà en moi. Oui, tout est déjà en toi. Et nous avons expliqué pour que ces choses se manifestent, que ces choses se réalisent. Il ne faut pas soupirer pour je veux le mariage, je veux la guérison, je veux ceci, je veux cela. Non, on ne doit pas soupirer pour ça. Puisque c'est déjà en nous, on doit soupirer que pour une seule chose, le vivre, c'est-à-dire vivre Christ en toutes ses dimensions. Dis-moi pour Amen. Dis-moi pour Amen. Dis-moi pour Amen. Et pour que tu puisses vivre, Christ, il faut que tu fasses preuve de zèle. Ici, on parle de l'apôtre Paul qui nous parle de cela en Éphésiens 1. Justement, examinons l'apôtre Paul. Il faut savoir examiner ceux qui ont réussi avec Dieu pour imiter leur attitude, leur façon de faire. L'apôtre Paul, c'est celui qui nous a dit en Galates 2:22, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, s'il a vécu Christ, il faut qu'on examine son attitude afin de vivre Christ. Dis-moi Amen. Et pour examiner l'attitude de quelqu'un, il faut regarder ce à quoi il aspire, ce à quoi il a soif. Et on va prendre ensemble Philippiens 1, verset 9, dans la version Parole vivante. Philippiens 1, verset 9, dans la version Parole vivante. Il dit ici, une seule chose m'importe, c'est l'apôtre Paul qui parle. Une seule chose m'importe, c'est être reconnu pour un des siens et d'être uni à lui. Il parlait de Christ. Il disait ce qui l'importe le plus, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'élévation. Ce qui l'importe, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'être reconnu comme étant uni à lui. Uni, c'est communion, koinonia. C'est-à-dire que je sois exactement comme lui il est. Dis-moi un point, amen. Il dit, pour cela, j'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. Ici, il disait que lui, l'apôtre Paul, il pouvait se justifier de beaucoup de choses. Parce qu'aux yeux de la loi, il était carré. L'apôtre Paul, toute la loi juive, il avait obéi. Au niveau de l'éducation, il était OK. Au niveau de sa lignée, il était OK. Mais il dit, ce qui me justifie, ce n'est pas toutes ces choses que j'ai pu faire. Ce qui me justifie, c'est la confiance et la foi que je mets en Jésus-Christ. La confiance que je mets en Jésus-Christ. Amen. Il dit ensuite, verset 10, mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Il dit, alors là, c'est toute mon ambition, c'est-à-dire sa passion, son désir, ce qui le pousse chaque matin. Il dit, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Il dit, oui, j'aspire à être continuellement transformé. Dis avec moi, transformé. En partageant sa mort, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Dans le verset second, il parle de la résurrection d'après les morts. Mais en fait, ici, il parle de la vie que nous avons accès, nous qui étions morts et maintenant que nous sommes rendus vivants en Christ. Il disait, sa passion, c'était de connaître Christ de mieux en mieux pour être transformé à son image et à sa ressemblance. Pour être transformé à l'image et à la ressemblance de Christ, c'était quelqu'un qui était zélé. L'apôtre Paul était zélé pour le Seigneur. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un, premièrement, il avait décidé qu'il serait un disciple de Jésus-Christ. Et le zèle fait de toi un disciple de Jésus-Christ. Dis-moi pour Amen. Car mon frère, ma soeur, tu dois décider ce matin de ne pas faire partie de la foule. Dis-moi pour Amen. Tu dois décider ce matin de ne pas faire partie de la foule. La foule, ce sont les croyants. Ne sois pas qu'un simple croyant de Jésus-Christ. Sois un véritable disciple de Jésus-Christ. Les croyants ou ceux qui sont dans la foule, c'est l'ensemble des personnes qui suivent Jésus-Christ, mais pour différents motifs. Ils suivent Jésus-Christ parce que Jésus-Christ peut faire des miracles. Ils suivent Jésus-Christ parce que
Dieu, parce que Jésus guérit les malades. Ils suivent Jésus-Christ parce qu'ils aiment écouter Jésus. Quand Jésus parle, oh là là, il parle avec autorité. En plus, ce qu'il dit, c'est vrai. Certains ont pris les principes de Jésus, l'ont mis dans des livres qu'ils ont appelés développement personnel, mais ils n'ont pas mis Jésus-Christ. Parce que certains peuvent connaître Jésus-Christ juste pour les principes. Ça, c'est les gens de la foule. Les gens de la foule, ce sont des personnes qui, à chaque fois, pensent en elles-mêmes. C'est vrai que quand j'écoute le pasteur Mateta parler, ça m'encourage à m'accrocher, ça m'enseigne des principes. Mais au-delà des principes, je prie que tu découvres la personne qui se trouve derrière cela, qui est la personne de Christ. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que la foule, quand Jésus fait des miracles, ils font yes! Bravo Jésus! Well done! En Jean 2, versets 23 et 25, Jésus a fait des grands miracles. Mais Jésus ne se fiait pas à l'attitude des foules parce qu'il savait ce que la foule pensait en eux-mêmes. Parce que quand on est dans la foule, quand Jésus fait des miracles, amen, gloire à Dieu. Mais lorsque les paroles de Jésus deviennent dures, oh là, est-ce que c'est le même Jésus? Ces paroles sont devenues dures, je n'ai pas envie d'obéir. Parce que quand on est dans la foule, on crie amen quand il y a des miracles de Dieu. Mais est-ce qu'on s'applique à obéir à la parole de Dieu? Et pendant la conférence, Pasteur Marcelo a fait une déclaration très forte. Vous savez comment il est, Pasteur Marcelo? Très, très, très punchy. Et à un moment donné, il a dit une chose, il a dit, mais est-ce que, lorsqu'on te retire la Bible, est-ce que tu sauras réciter la Bible par cœur? Et beaucoup ont dit, amen, beaucoup ont rigolé. Moi, j'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. J'ai dit non. J'ai dit, ce qu'il dit, il est vrai. Si je me retrouve en Papouasie, en mission, et que je n'ai pas de Bible, est-ce que je vais pouvoir réciter Éphésiens par cœur, Jean par cœur, Matthieu par cœur, Apocalypse par cœur? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et j'ai dit, Seigneur, je choisis de sortir de la foule et d'être des disciples qui vont réciter ta Bible par cœur. Ta Bible par cœur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ce que Jésus disait aux gens en Luc 6, 46, il leur dit, mais vous me dites, Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Les gens de la foule veulent des miracles de Dieu, mais ne sont pas prêts à obéir à la parole de Dieu. Mais un disciple, c'est différent. Dis-moi bon amen. Est-ce que je parle des gens qui sont désireux d'être des disciples ce matin? Un disciple, c'est différent. C'est des personnes qui ont décidé que Jésus ne sera pas seulement leur sauveur, mais qui sera leur Seigneur. L'apôtre Paul, alors qu'il allait sur le chemin de Damas pour tuer Jésus, pour tuer en fait les chrétiens, alors qu'il était sur le chemin de Damas, Jésus lui a apparu dans une lumière. Il a entendu la voix de Jésus et à partir de ce jour, il a dit, Seigneur, Seigneur. À partir de ce jour-là, Jésus a été son Seigneur. Et on doit tous comprendre que pour vivre Christ, il faut que nous soyons des disciples. Un disciple a décidé que Jésus sera son sauveur et son Seigneur. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur sur l'identité, la série sur l'identité. On a dit que pour que nous puissions réaliser tout ce que nous sommes devenus en Jésus, nous sommes justifiés. Notre statut a changé. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes riches. Nous sommes rendus vivants. Toutes ces choses, c'est vrai. Et toutes ces choses, pour qu'elles soient imprégnées en nous, il faut que nous décidions de véritablement faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous le dit en 2 Corinthiens 3, verset 16 dans la version parole vivante. 2 Corinthiens 3, verset 16 dans la version parole vivante. Il dit, mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Et il dit que chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, le voile tombe. Lorsque Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Il dit ici que chaque fois que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Se tourner vers le Seigneur, ce n'est pas que la prière. Se tourner vers le Seigneur, c'est prendre ce recueil de bonnes nouvelles qui s'appelle la Bible. Dis-moi pour amen. C'est décider que je vais observer, je vais regarder, je vais lire la parole de Dieu. Je vais réaliser que Éphésiens 1 me dit que j'étais béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. Dis-moi pour amen. Et alors là, un voile tombe. Éphésiens 1, 18 me dit aussi qu'il a répandu sa grâce sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors lorsque me dit je ne suis pas intelligent, je comprends que la grâce de Dieu a downloadé une sagesse et une intelligence hors norme. Dis-moi pour amen. Et plus je médite, plus je scrute, plus je regarde, le voile est en train de tomber et je réalise véritablement qui je suis devenu en Jésus-Christ. Dis-moi pour amen.
Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et il dit ici, verset 17 de 2 Corinthiens 3, il nous dit, le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Il dit ici, il faut que tu décides de faire en sorte que tu ne sois pas juste converti à Jésus le Sauveur, mais à Jésus le Seigneur qui se manifeste par son Esprit. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, que tu obéis à une parole, tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie. Dis-moi bon amen. Et dit, verset 18, or c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est-à-dire sans voile, avec sincérité. Je regarde la parole de Dieu et je la regarde comme un miroir. Rappelle-toi ce que Pasteur Mamadou Karambiri a dit pendant un pas de conférence. Il a dit, les femmes passent beaucoup de temps devant le miroir. Pourquoi? Parce que d'abord, on va regarder la coupe de cheveux. On va prendre le temps. 1h, 1h30. C'est pas ma femme au nom de Jésus. Après, une fois la coupe de cheveux terminée, maintenant les yeux. Alors, couleur rose, couleur bleue, couleur violette. Après, une fois c'est terminé, maintenant, les lèvres. Gloss numéro 1, gloss numéro 2 et rouge à lèvres numéro 4. Assorti aux chaussures, s'il vous plaît. Qu'alors me dise Amen. Et lorsqu'on le fait, le miroir est en train de nous parler sans rien dire. Là, si tes cheveux n'étaient pas corrects comme il faut, il va te dire redresse cela. Si la bouche n'est pas comme il faut, il va dire attention, enlève, il y a certaines saletés qui sont là. Le miroir est en train de nous parler et nous obéissons au miroir. Et la Bible est un miroir. Donc, mesdames, autant que tu passes devant le miroir, passe du temps à méditer la parole de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Nous, les hommes, c'est différent. Nous passons devant le miroir. C'est bon, on y va. Mais cela ne veut pas dire, mon frère, que tu dois passer 5 minutes seulement à méditer le miroir de la parole de Dieu. Dis-moi bon amen. Passe du temps dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Examine la parole de Dieu. Dis-moi bon amen. Oh, merci Seigneur. Et il dit ici, verset 8, car c'est sans voile le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. On voit qui est la gloire du Seigneur, qui il est. Il dit ainsi nous sommes constamment transformés d'après ce modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Je vois qui est le Christ, le Messie Jésus. Je vois que Jésus, lorsque une femme était adultère, lui ne condamnait pas, il était capable de pardonner. Donc quand je vois cela, je conforme mon comportement à cette image que j'ai vue dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à mon tour, je pardonne. À mon tour, je fais preuve de patience. À mon tour, je crois toujours. Dis-moi bon amen. Et l'apôtre Paul, il dit, lorsque tu fais cela, il dit, sa gloire deviendra, regarde avec moi, progressivement nôtre. Sa gloire, ça veut dire quoi? Sa présence, sa puissance, son autorité, sa capacité. Il dit, au fur et à mesure, elle devient progressivement nôtre. Plus je regarde la parole de Dieu, plus je transforme mon comportement, plus je deviens à l'image de Christ, plus la gloire de Dieu s'installe dans ma vie et devient mienne. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et il finit en disant, remettez le verset s'il vous plaît. Il dit, il ne saurait en être. Ça veut dire que c'est sûr, c'est validé. Si tu prends la parole, tu la médites, tu conformes tes actes à la parole de Dieu, j'aime quand Dieu donne des affirmations comme ça. Il dit, c'est sûr, il y a une certitude, tu seras transformé. Pourquoi? Car c'est Dieu même qui agit en nous et le Seigneur lui-même par son esprit. Il dit que lui-même, le Seigneur, il agit en nous par son esprit. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire que ce n'est jamais même tes propres efforts, c'est l'Esprit lui-même qui te transforme au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé d'être des véritables disciples de Christ? Dis-moi pour amen. Il faut décider d'être un disciple de Christ pour vivre Christ. Il dit ici, tout à l'heure, on l'a lu dans Philippiens, il disait, en participant à sa mort. Participer à la mort de Christ, ça veut dire quoi? Un disciple a toujours décidé que quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu sera vu dans sa vie.
On l'a vu ensemble, on a parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et nous avons cette nature en nous. Quelqu'un qui a décidé de véritablement être un disciple de Christ, il a dit qu'il gardera cet amour vivace en lui. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Comme Étienne, alors qu'on le lapide, quelqu'un qui est véritablement un disciple de Christ dit que Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Quelqu'un qui marche toujours dans le pardon. Quelqu'un qui a décidé de garder l'amour de Dieu, il déclare comme Romains 8, versets 35 et 36, il dit, serait-ce la disette, serait-ce la tribulation, serait-ce les problèmes, serait-ce la faim, serait-ce la nudité, serait-ce même l'abondance, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé que Jésus est sa seule ambition et sa seule obsession. Dis-moi un bon amen à cela. Oh oui. Mais participer aussi à la mort de Jésus, c'est aussi renoncer. Renoncer. L'apôtre Paul, il avait de quoi se glorifier. Si tu regardais sa vie, toi et moi, on ne fait pas du tout le poids. Mais il a dit, je décide de renoncer à toutes ces choses qui pour moi étaient auparavant un gain dans un seul but, d'atteindre Christ. Il disait, ce n'est pas par mes propres efforts, mais par ce que j'ai reconnu en lui, mon Seigneur. Renoncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des personnes qui vont dire, hey, tu dois choisir entre moi et Jésus. Tu dois choisir entre ta foi ou obéir à l'ordre que je te donne. Peut-être que ton collègue au travail ou ton patron te dira, mens un petit peu, comme ça, on va pouvoir remporter le contrat. Et là, dans ces moments-là, tu vas devoir dire, non, je choisis de marcher avec Jésus-Christ. Ma soeur, si quelqu'un te dit, choisis entre moi et Jésus, tu lui dis, écoute, celui qui m'a façonné, celui qui m'a fait, c'est Jésus. Qui est fou? Je choisis Jésus. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Pareil pour toi-même, mon frère, dans le nom de Jésus. Mais il y aura des moments aussi dans la famille, ce ne sera pas évident. Et Jésus nous avertit déjà, Luc 14, versets 26 et 27. Il dit, si quelqu'un vient à moi, si Luc 14, versets 26 et 27, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Rassure-toi, Jésus ne te dit pas, il faut que tu aies de la haine envers ta famille. Ce n'est pas ça qu'il te dit. Il te dit tout simplement qu'il y a un ordre de priorité. C'est-à-dire, celui qui doit venir en premier, c'est Jésus. Celui qui doit être au top liste de tes priorités, c'est Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Et je te dis, il y a des moments où tu vas devoir faire un choix. Mais les disciples, c'est ceux qui ont véritablement décidé, Seigneur, ta volonté et non pas la mienne. C'est les gens qui ont décidé que véritablement, ils allaient être ancrés dans la parole de Dieu. Et pour arriver à cela, il faut être rempli de zèle. Il faut être rempli de zèle. Être rempli de zèle lorsque les situations viennent. Ne reste pas passif, dis non, ouais, mon Dieu est capable. Lorsqu'on te propose des choses, ne dis pas, ok, je vais réfléchir. Non, tu dis non, c'est pas dans la conformité à la parole de Dieu. Je refuse cela. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais rassure-toi, je ne dis pas qu'un disciple, c'est quelqu'un de parfait. Un disciple, c'est quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, j'y arriverai par ta grâce. Seigneur, je le ferai par ta grâce. Seigneur, je m'accrocherai à toi par ta grâce. On le voit avec Pierre. Pierre a eu beaucoup d'égarements. À un moment donné, lui-même, il était même capable de dire à Jésus, mais Jésus, tu vas aller sur la croix. Mais non, pas du tout, c'est pas comme ça. À des moments, alors que Jésus, on l'a arrêté, Pierre prend une épée pour couper l'oreille des gens. Alors que ce n'était pas comme ça qu'il fallait se comporter. Même Pierre a renoncé à Jésus par 3 fois. Pierre n'était pas parfait, loin de là. Mais il était seulement désireux d'avancer avec le Seigneur. Il était seulement désireux de grandir avec le Seigneur. Il avait toujours ce zèle pour dire, Seigneur, pardon. Pardon. Il avait toujours ce zèle pour dire, Seigneur, je veux seulement toi et toi seul. En Jean 6, on voit que Jésus avait fait des miracles auprès des gens. Et Jean 6, verset 66, alors que Jésus a parlé aux gens, il leur dit, je suis moi le pain de vie, vous devez me manger. C'est-à-dire littéralement, vous devez faire fusion avec moi, vous devenez un avec moi. Les gens ont dit, oh là, on n'est pas d'accord, c'est quoi ce type de doctrine? Et Jean 6, verset 66, beaucoup ont abandonné Jésus. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples, il dit, mais est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner? Et Jean 6, verset 66, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as
les paroles de la vie. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un comme ça. Il n'est pas parfait, mais il décide véritablement marcher avec Jésus. Et Pierre, qui n'était pas parfait, Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses et Dieu a manifesté sa vie au travers de lui. Dis-moi un point amen. Alors aujourd'hui, je sais que tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais auprès de Dieu, il y a encore de l'espoir. Dis-moi un bon amen. Auprès de Dieu, il y a encore de l'espoir. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu a dit pour nous, et si tu es ici dans ce lieu, même pour ce dimanche, il a dit que nous vivrons miracles, prodiges et signes. C'est ce que Dieu a dit. Miracles, prodiges et signes. Mais pour vivre le miraculeux, il te faudra du zèle. Pendant la conférence, on nous a parlé en Jean 5 de la piscine de Bethesda. Et il y avait un homme qui était là depuis 38 ans à Bethesda, qui veut dire miséricorde. Et auprès de cette piscine, il y avait il était auprès d'une porte qui s'appelle la porte des brebis. Et il y avait 5 portiques. La porte des brebis, c'est la définition, ce qu'on appelle la porte des brebis, c'est Jésus, le salut. Il était auprès du salut, 5 le chiffre de la grâce, et Bethesda, c'est la miséricorde. L'homme était à un endroit où il y avait le salut, où il y avait la grâce accordée par la miséricorde. Mais pourtant, ça faisait 38 ans qu'il était là à attendre ce miracle qui ne venait pas. Et Pasteur nous a montré que, Pasteur Mathieu nous a montré que la piscine de Bethesda, ce n'était pas une piscine qui était très grande, c'était petit. Et ils attendaient tous qu'un ange puisse descendre. Et lorsque l'ange touchait l'eau, alors celui qui se jetait le premier était guéri. Mais la vérité, quand tous les commentateurs bibliques disent que l'ange ne descendait qu'une fois par année. C'est-à-dire que si tu étais autour de cette piscine, tu avais une chance sur 365 jours d'être guéri. Mais comme il y a 24 heures dans 365 jours, donc tu avais une chance 24 fois 365 d'être guéri. Mais comme il y a 3600 secondes dans une heure, tu avais 3600 fois 365 jours d'être guéri. Chance. Enfin, une chance sur 3600 fois 365. En d'autres termes, c'est comme jouer au loto. Et c'est pour ça que ça faisait 38 ans que cet homme était là. Parce que il y avait peu de chances qu'il soit guéri. Mais et surtout, ça c'était si lui il était tout seul autour de la piscine. Mais il n'était pas tout seul. Et il nous dit ici, au verset 3 de Jean 5, il dit sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Dis avec moi en grand nombre. En grand nombre, quand la Bible dit en grand nombre, c'est en grand nombre. Donc c'est pas 100, c'est au moins 200. Donc tu avais une chance sur 3600 fois 365 fois 200 ou 300 personnes. Donc encore une fois, la probabilité que tu sois guéri était très réduite. Et autour de ce portique, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, plusieurs catégories. Il y avait des personnes qui étaient malades, qui avaient des infirmités. Mais là, on ne parle pas seulement de l'infirmité physique. Les malades, Pasteur Mathieu l'a dit, que parfois on peut avoir des limitations autour de nous. Ces personnes ils avaient des limitations et comptaient sur un miracle de Dieu. Mais la vérité, ce matin, il y a suffisamment de grâce pour ôter toute limitation dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Autour de ce portique, il y avait aussi des aveugles. Les aveugles, ce sont les personnes qui ont perdu une vision pour leur vie. Ce matin, il y a la grâce suffisante pour que tu retrouves une vision pour ta vie. Dis-moi un bon amen. Autour de cette piscine, il y avait des boiteux. Les boiteux, ce sont les personnes où la vie, bam, leur a mis des coups. Tu vois qu'ils sont un peu boiteux. Tu vois que leur caractère témoigne qu'ils ont vécu des choses difficiles. Tu vois leur façon de se comporter, qu'ils ont vécu des choses difficiles. Mais ce matin, il y a la grâce suffisante pour restaurer ton cœur. Dis-moi un bon amen. Il y a la grâce suffisante pour restaurer ton cœur. Dis-moi un bon amen. Autour de cette piscine, il y a aussi les paralytiques. Les paralytiques, ce sont aussi les personnes que la vie, boum, a mis KO. Les personnes qui sont KO, mis à terre. Mais ce matin, il y a la grâce suffisante pour te relever et que tu puisses toi aussi, comme cet homme, témoigner de la grâce de Dieu dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Et ces gens étaient autour de cette piscine. Et la Bible nous dit qu'ils attendaient. Attendez, en grec, c'est ekdekomai. Dis avec moi, ekdekomai. 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 Dis-le avec celle, s'il te plaît. Ekdekomai.
Ekdekomai, ça veut dire attendre, mais de manière passive. Attendre que cela se fasse. Attendre que ça arrive. Attendre que peut-être, dans sa bonté, Dieu puisse le faire. Attendre que peut-être, si au bon moment je suis là dans cette piscine, cela va se faire. C'est une manière passive d'attendre. Et il y a une différence entre le fait d'attendre et de s'attendre à Dieu. Attendre, c'est passif. S'attendre à Dieu, c'est actif. S'attendre à Dieu, c'est dire, je le poursuis dans sa parole. Je le poursuis dans la prière. Je le poursuis dans le jeûne. Je m'attends à Dieu. Dis-moi pour Amen. Et tu dois vraiment comprendre que on nous a dit, pour nous, que c'est une saison de faveur et de grâce. Je proclame une saison de faveur et de grâce sur ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi pour Amen. Pasteur Abi a dit, j'ai dû même me jeûner, vérifier si j'ai bien entendu. J'ai dit, Pasteur Abi, tu as bien entendu, c'est la grâce ici, dans le nom de Jésus. Mais pour que cette grâce soit vue, ne reste pas passif. Sois de ceux qui ont décidé de véritablement que Dieu va se révéler. Et c'est pour cela, fais preuve de zèle, cherche Dieu, réécoute les mêmes paroles que tu as entendues, enregistre-les sur ton téléphone, mais surtout, enregistre-les, écris-les sur les tables de ton cœur. À chaque fois qu'on puisse y regarder, y lire et voir que ces paroles sont inscrites sur les tables de ton cœur. Dis-moi, bon Amen à cela. Dis-moi, bon Amen. Oh, ne sois pas passif, parce que la grâce est là. La grâce est disponible. Et certains viennent avec la grâce pour puiser, avec une petite soucoupe. Mais il y en a d'autres qui ont décidé, comme moi, de faire plein de zèle. Ils prennent un premier seau, ils prennent un deuxième seau. Attends, je vais chercher une citerne, parce qu'il faut que je puise à la grâce de Dieu. Dis-moi, bon Amen. Est-ce que les personnes zélées dans ce lieu? Oh, la grâce est disponible. La grâce est disponible. Mais ne sois pas passif. Cet homme, Jésus lui dit, mais veux-tu être guéri? Il dit, non, mais attends, Jésus, attends, je t'explique. Je t'explique. Vu l'état de mon cas, ça fait 38 ans que je suis ici, je t'explique, avec l'état ici. Vu la chaleur que j'ai dû subir ici, et le froid aussi, parce que l'hiver, il y a quand même de la neige. Vu tout ça, c'est compliqué, quoi. Tu comprends, Jésus? C'est un peu comme Marthe qui vient vers Jésus. Il dit, ah Jésus, si tu avais été là, mon frère pourrait être guéri. Il disait, mais non, je suis la résurrection. Il dit, non, mais je sais que tu es la résurrection, mais ça c'est après. Il dit, non, je suis la résurrection et la vie maintenant. Je suis la résurrection et la vie maintenant. Je prie que tu expérimentes la puissance de sa résurrection et que tu l'expérimentes maintenant. Dites-moi, maintenant. Oh, ne sois pas passif. Le zèle pousse le miracle de Dieu. Et souvent, je vous parle de la femme à la perte de sang en Marc 5. Moi, j'aime cette femme. Je dis, mon seul regret, je dis à la femme, pourquoi on n'a pas mis son prénom? Pourquoi? Parce que pendant 12 ans, perte de sang, difficile. Pendant 12 ans, mise à l'écart. Mais pendant 12 ans, elle n'a jamais cessé de rechercher une solution. Et on dit qu'elle a tout dépensé. Mais au bout de 12 ans, elle avait tout perdu dans le naturel, il ne restait plus rien. Et pire, son mal s'était aggravé. Et beaucoup seraient KO, beaucoup seraient à terre, beaucoup diraient, l'Éternel m'a oublié. Mais cette femme, elle n'était pas comme ça. C'était une femme remplie de zèle, parce qu'elle savait que Dieu était quelqu'un de bon. Elle savait que Dieu était capable de faire. Exactement, elle savait, les Juifs, ils connaissaient la Torah par cœur. Elle savait que sa bonté durera toujours. Elle dit, moi, bon Amen. Elle était consciente de cela. Alors je peux te dire qu'à chaque fois, je disais, non, il y a forcément une solution. Dieu peut faire, Dieu peut accomplir, Dieu peut manifester. Certainement, elle allait voir les hommes de Dieu. Je prie avec toi. Appelez ses sœurs. Priez avec moi. Je sais, on ne peut pas avoir de relation, mais priez pour moi. Elle s'attendait à Dieu. Et à un moment donné, elle a entendu parler du Messie, du Christ, de Jésus, qui est capable de changer ta vie ce matin. Dis-moi, bon Amen. Le Jésus est capable de changer la vie des gens. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il change toute ta vie. Il la rétablit et te positionne sur le chemin de ta destinée. Dis-moi, bon Amen. Dis-moi, bon Amen. Et cette femme, elle a dit non, Jésus, je le veux. Et elle a touché le pan de sa robe et elle fut guérie. Dis-moi, bon Amen. Parce qu'elle a fait preuve de zèle. Jamais elle ne s'est découragée. Alors je prie ce matin que tu reprennes courage et que tu te lèves. Jésus est le Christ et le Messie. Il te guérira, il te positionnera et il changera ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon Amen.
Cette semaine, je parlais avec un frère, il me dit, mais pasteur, cet homme à la piscine de Bethesda, il n'avait pas d'autre choix. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il n'avait pas d'autre choix que de rester là. Je dis, si, il avait un autre choix. Si, il avait un autre choix. On a toujours le choix. Dites-moi, on a toujours le choix. Rappelez-vous qu'on avait parlé de la grâce. La grâce de Dieu nous est donnée pour qu'on puisse obéir à Dieu. Mais la grâce de Dieu a aussi une capacité. Quand Dieu ne fait pas le miracle, Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions supporter l'épreuve. Dis-moi pour Amen. Cet homme avait le choix. Nick Vujicic, dont on a parlé ensemble, il est né sans bras ni jambes. Nick avait le choix. Il pouvait s'apitoyer. Il pouvait dire, oh non, je suis né sans bras ni jambes, je ne peux rien faire de ma vie, etc. Mais il a regardé la parole de Dieu, il a scruté la parole de Dieu. Là, je crois que c'est Jean 9, où on voit un homme qui était né aveugle de naissance. Et tout le monde disait à Jésus, hey Jésus, il est aveugle de naissance, pourquoi? C'est parce que son père a péché ou que lui, il a péché? Jésus leur disait, hey, c'est pas ça le problème. Il est comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il est pas pour qu'il reste comme ça, mais pour que sa situation glorifie Dieu. Et Nick Vujicic a fait le choix, pas d'excuse, que ma vie soit un miracle. Quand Dieu ne fait pas le miracle, deviens toi-même le miracle. Quand Dieu ne fait pas le miracle, deviens toi-même le miracle. Dis-moi, bon amen à cela. Et quand il dit, je ferai un miracle, prodige et signe, la vérité, c'est toi le miracle, c'est toi le prodige, et c'est toi le signe. Dis-moi, bon amen à cela. Oh oui. Cette femme a fait preuve de zèle, et elle a vu la manifestation du miraculeux de Dieu. Je prie que nous soyons zélés et que nous voyions le miraculeux de Dieu. Et dernier point, comprends bien une chose, c'est que c'est du zèle dont nous avons besoin pour voir les prophéties de Dieu s'accomplir. Dieu a dit beaucoup pour nous et Dieu a dit beaucoup sur ta vie. Tu as besoin d'être toujours zélé, d'avoir cet empressement pour Dieu, cet empressement pour la parole, cet empressement pour sa présence, cet empressement pour partager avec tes frères et sœurs. Tu as besoin de cela pour que nous puissions voir les promesses et les prophéties de Dieu s'accomplir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, Dieu envoie sa parole, il peut avoir des oppositions, il peut avoir de la résistance, des fois des préjugés, des intimidations, des barrières et même des limitations. Et tout ça bloque et nous empêche de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Et parfois, ça nous pousse à jeter l'éponge. Et depuis qu'on a entendu cette prophétie prodige, miracle et signe, la vérité, il y a eu tellement de challenges. Dis-moi amen si tu es d'accord avec ça. Mais Dieu avait averti. Il avait dit qu'à chaque fois que vous verrez, vous entendrez une mauvaise nouvelle. Rappelez-vous que j'ai dit miracle, prodige et signe. Il nous avait averti. Il nous avait averti. Et on doit vraiment comprendre que quand ces choses-là arrivent, on doit se relever, faire preuve de zèle. Dis-moi bon amen. Et Jésus nous avertit en Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il nous disait que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les poltrons, les peureux, les paresseux. Ce sont quoi les violents. Amen. Les violents, c'est les personnes qui sont zélées, qui ont décidé, Seigneur, cette parole, elle est vraie. Et cette parole, je m'y attache. Cette parole se réalisera. Dis-moi pour amen à cela. Plus que jamais, décide que cette année, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Devenons zélés. Devenons passionnés de Dieu. Cette parole vient à la fois comme un avertissement, mais comme un encouragement. Comme un avertissement parce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que les temps sont courts. Dis-moi, les temps sont courts. Plus que jamais, Jésus revient bientôt. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mon frère, ma soeur, les temps sont courts. Donc, sois zélé véritablement pour le Seigneur, pour le chercher, pour sa présence et pour obéir à sa parole. Mais cette parole vient aussi comme un encouragement. Un encouragement, pourquoi? Parce que Dieu me surprend. J'ai dit, mais Seigneur, on a fait quoi pour que tu puisses porter un regard favorable sur nous? Il a dit, vous n'avez rien fait, c'est seulement l'objet de ma grâce. Seigneur, quels sont les jeunes que nous avons mis en place
pour que, Seigneur, tu puisses porter un regard favorable sur nous. Rien. C'est seulement l'objet de ma grâce. Dis-moi un bon amen. Et parce qu'il y a la grâce de Dieu, plus que jamais, nous devons nous lever et décider d'être des personnes zélées pour le Seigneur. Des personnes qui seront des disciples, des personnes qui seront comme la femme à la perte de sang, de chercher tout le Seigneur. Parce que comme l'apôtre Paul, nous disons que nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Et décider que quoi qu'il arrive, nous resterons zélés. Dis-moi bon amen. Nous faisons preuve de détermination et de violence spirituelle dans le nom de Jésus. Et pour terminer, le conseil de Jésus à nous tous, Apocalypse 3, verset 19, Apocalypse 3, verset 19, le conseil de Jésus, il nous dit à la fin, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, mais il dit, aie donc du zèle et repens-toi. C'est-à-dire, revenons à nos nouveaux sentiers, revenons à notre passion, revenons à notre dévotion, revenons à notre diligence envers Dieu, revenons à de meilleurs sentiments. Dis-moi bon amen. Et la suite, il dit quoi, verset 20 s'il vous plaît? Il dit que moi, je me tiens à la porte. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de notre assemblée. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, celui qui vaincra, moi je fais partie de cette catégorie, dis-moi bon amen si tu en fais partie. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le Seigneur dit ce matin, il veut faire des grandes choses entre eux et moi je le crois. Tout ce que Dieu a déclaré sur nous, moi c'est mon partage dans le nom de Jésus. Et c'est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Mais plus que jamais, sois zélé pour le Seigneur. Sois zélé pour le Seigneur. À chaque fois que ton zèle va descendre, va diminuer, quand tu vois que tu as moins l'envie d'être un pour Dieu, lorsque tu vois que tu diminues tes temps de prière, à chaque fois, reviens sur ce qui t'a boosté, sur la parole qui t'a encouragé. Reviens sur ces choses-là et la zèle reviendra. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Je nous vois aller dans d'autres nouvelles dimensions avec le Seigneur. Je nous vois aller de gloire en gloire avec notre Dieu. C'est notre partage. Et acclame le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose ce matin, acclame-le, acclame-le. Dis avec moi, je dois être zélé. Oh, merci Seigneur.